à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes favoris du mois de juillet. Et donc je vais vous montrer tout de suite les produits que j'ai utilisés le plus ce mois-ci, ceux que j'ai appréciés, et c'est parti. Tout d'abord je vais pas classer, hein, je prends dans l'ordre dans lequel mes produits arrivent. Je vais commencer par le shampoing Fécaille Marine Summer Hair que je vous avais montré dans mes achats soldes. Oui c'est ça, soldes. Donc c'est un shampoing détoxifiant et purifiant marin que j'ai pas mal utilisé. Je sais pas si vous le verrez, mais bon bref, il fait cette taille là et là il reste 7 shampoings. Je l'ai pris parce qu'il était en solde à 6,30 €, ce qui reste quand même un prix, je dirais pas cher, mais voilà, c'est pas un shampoing peu cher à 6,30 € et à la base il vaut quand même 21 €. C'est le gros hic pour moi de ce produit parce que franchement je le trouve génial. Il nettoie bien les cheveux, il me fait pas un effet lourd ou un effet gras, en même temps il les rend pas secs, puisque comme c'est un détoxifiant on pourrait croire que peut-être il les assèche. Je le trouve vraiment génial. J'ai les produits, j'ai mes cheveux qui restent propres franchement pendant 3-4 jours facile. J'adore l'odeur, ça sent vraiment super bon. J'aime la texture, j'aime tout, c'est vraiment un shampoing super sympa. Voilà, j'ai beaucoup apprécié ce shampoing. Favori du mois de juillet, donc vide. Je viens de le finir, donc c'est le Mixa Intensif Peau Sèche. Je vous parle tout le temps des Mixa en termes d'hydratant corps, j'adore. Et là c'est pas le même que d'habitude. D'habitude je sais plus lequel je prends. Glycérine, je prends celui à la glycérine d'habitude. Et là je voulais prendre celui à la glycérine et il n'y en avait plus. Et j'ai pris à la lantoïne parce que la veille j'avais vu un reportage sur la bave des escargots qui était très cicatrisante, etc. Donc bref, voilà, j'ai pris la lantoïne. C'est celui-ci. Si vous cherchez un hydratant corps qui hydrate très très bien, qui ne colle pas, qui est très agréable à appliquer, qui hydrate réellement la peau et qui ne coûte pas cher, franchement dirigez-vous vers les Mixa, que ce soit celui enrichi à glycérine, celui à la lantoïne, etc. Ce sont vraiment des très bons laits hydratants pour le prix, je trouve. Avant de passer aux produits de maquillage, je vous parle d'un solaire. Je vous en ai pas parlé dans la dernière vidéo, mes produits solaires, parce que je ne la trouvais plus. C'est bon, je l'ai mise et je l'ai retrouvée, je sais plus où d'ailleurs. Donc ça fait une semaine que je dois la réutiliser, bon sachant que là on n'a pas eu franchement de soleil cette semaine, donc je n'ai pas vraiment fait bronzette. J'ai dû faire bronzette 3 fois avec depuis que je l'ai retrouvée, mais je l'avais bien utilisée avant, elle est quasiment vide, hein. Là ça doit arriver à peu près là. Et j'aime énormément cette crème. C'est enfin voilà, le côté activateur de mélanine, comme d'habitude, je trouve ça vraiment sympa. Donc c'est la Protecting Bronze Nivea Sun, c'est une protection 30, puisque je mets, enfin, à part si j'en ai pas sous la main, je mets de la 30 sur la tête, le buste et bras comme je vous ai déjà dit. Donc bronzage doré uniforme, résiste à l'eau, spray, c'est vraiment sympa à appliquer, c'est une odeur voilà, agréable, ça sent une odeur de crème solaire mais ça sent très bon. Voilà, j'aime beaucoup, je trouve que ça fait un beau bronzage, ça n'empêche pas du tout de bronzer même si c'est de la 30, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que ça empêche de bronzer de prendre une protection solaire. Voilà, donc c'est celle-ci. Et je vous la conseille. C'est un énorme coup de cœur. C'est le beurre de mangue que je vous avais présenté. Alors je sais plus dans quelle boîte à beauté. Bref, je crois que c'est peut-être la dernière, peut-être celle d'avant. Mais c'est quelque chose que j'ai reçu dans ma boîte à beauté. C'est un beurre de mangue de la marque KOS Paris, 100% naturel. C'est quelque chose qui peut être utilisé pour mettre sur les cheveux en masque, les zones sèches, par exemple sur les coudes, les pieds, etc. Mais aussi en tant qu'hydratant pour le corps. L'odeur est à tomber par terre. Ça sent le... Oh vache. Je déteste la mangue, hein. En temps normal, je déteste ce fruit. Mais là, ça sent pas du tout la mangue, ça sent l'amande en fait. Ça sent le financier un petit peu, comme je vous avais... Mais il me semble que je vous ai dit ce mot là. Mais ça sent le financier. La poudre d'amande, les gâteaux comme ça, je sais pas... Impossible de dire ça, mais pour moi ça sent un peu le financier. C'est la seule chose avec laquelle j'arrive à le comparer. Donc c'est un beurre sous forme solide qui se présente comme ceci. Ça fait un petit peu granuleux en surface, un petit peu comme de la semoule au lait là, je sais pas trop comment dire ça. Et c'est donc divin.
Regardez comment ça hydrate un tout petit peu de ce que j'ai mis. Ça se voit que c'est super gras. Enfin voilà, c'est vraiment génial. Et en plus ça sent, mais hier je me suis enduit le corps avec, je me suis couchée. J'ai une peau hyper douce ce matin et je sens encore. Quand je sens ma peau, ça sent hyper bon. Donc c'est la marque KOS Paris. Et donc là, vraiment un énorme coup de cœur pour ce beurre. Le maquillage, bien sûr, je vous le remontre encore, mais je l'utilise énormément puisque je n'utilise pas de fond de teint en été. C'est la BB Cream de chez Kiko, la Sunproof BB Cream, que j'adore, donc qui a un SPF 30 si je ne me trompe pas. SPF 30, donc là c'est la Dark, que je mélange donc avec la Light, mais je peux vous montrer les deux. C'est vraiment un produit coup de cœur pour moi. Elle coûte 8€ et quelques chez Kiko, non comédogène et c'est un très bon produit. C'est vraiment léger, faut pas avoir de grosses imperfections mais c'est largement assez pour unifier le teint. Voilà, donner un petit peu de lumière aux zones un peu cernées, si on a une toute petite rougeur, des choses comme ça. C'est vraiment une bébé crème que j'adore. Favori en termes de maquillage, pareil, hein, je vous l'ai dit, je vous le redis, c'est le Bahama, le bronzer de chez The Balm que j'ai acheté chez La Gardenia en Italie, qui est un espèce de Sephora, Marionneau, voilà, Nocibé. Et donc c'est une marque qu'on trouve là-bas, donc j'ai eu la chance de la trouver à Rome. Sinon vous pouvez le trouver sur Fil Unique. Voilà, c'est un magnifique bronzer que j'adore. Pourquoi? Parce que il est marron et pas orange, ce qui est rare de nos jours. Et il n'y a pas d'irisé, c'est un bronzer mat. Je vais passer au vernis puisque j'ai 4 vernis favoris. Non, 3 vernis. 3 vernis favoris pour ce mois-ci. Ce sont les vernis que je n'ai pas arrêté de porter. Alors, je vais commencer par le Kiko puisqu'il y a énormément de gens qui me demandent sur mes dernières vidéos quel est mon vernis. Je voulais faire une petite parenthèse d'ailleurs. Depuis plusieurs mois maintenant, j'essaye de mettre quelques infos en barre d'infos. Alors c'est sûr qu'elles sont pas encore super complètes, hein, j'ai un peu de mal avec ça. Mais tout ce qui est la base du style, si j'ai un rouge à lèvres sur moi, si j'ai un vernis, s'il y a un vernis que je porte ou des boucles d'oreilles, des choses comme ça, je vous le marque. Donc ne me demandez pas en commentaire quel est le vernis que je porte et s'il vous plaît allez voir la barre d'infos. Posez-moi la question que si la chose que vous voulez savoir ne s'y trouve pas. Comme ça permet un petit peu déjà de trier un peu les questions et voilà. Donc ça c'est un vernis que j'ai mis récemment, que j'ai mis presque tout le mois de juillet d'ailleurs, de chez Kiko. C'est le 360 que j'ai acheté à Rome. C'est une couleur un peu fraise écrasée, un peu fraise flash. Enfin elle est vraiment magnifique. Et donc c'est le 360. Le vernis que je vous ai montré que j'ai acheté donc sur avenuemanhattan.com, le Essie Crude Interest, qui est un magnifique pêche un peu saumoné, donc pâle. J'en suis gaga. Je l'ai porté déjà 2 fois en une semaine, même pas. J'en suis vraiment hyper fan. Il est magnifique. C'est Limousine je crois. C'est ça, donc c'est un blanc légèrement beige, blanc cassé un peu en fait. Si vous voulez pas avoir un blanc effet Tipex sur les doigts, c'est vraiment la couleur parfaite. Puisque c'est légèrement beige. Juste ce qu'il faut pour casser un peu le blanc trop blanc. Voilà, il est vraiment magnifique sur une peau légèrement bronzée. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour un haul, vous montrer mes derniers achats, parce que j'ai fait quelques achats. On m'a envoyé également des produits, enfin voilà. Je vais vous présenter ça dans une vidéo très prochainement, je pense grand maximum vendredi, samedi. Je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve très bientôt.